Cette conférence va maintenant être enregistrée. Donc la thématique qu'on va dérouler ensemble, c'est quelques retours d'expérience qu'on a pu avoir sur les bonnes pratiques du télétravail. Donc, on est rentré dans un monde où on a un besoin qui est très largement validé de collaboratif et de télétravail. C'était déjà quand même un peu le cas avant le Covid et le confinement, mais on voit bien que tout le monde a besoin de mettre en place des nouveaux process qui sont liés, un, à cette partie confinement, et puis deux, à une nouvelle organisation qui s'est mise en place avec un mode de travail qui devient assez mixte et avec lequel on doit pouvoir jongler pour aller peut-être jusqu'au reconfinement, hein, mais on ne va pas se projeter là-dessus, ou en tout cas, à minima, dans les périodes à venir, sur du moyen, presque même long terme, à une part de télétravail qui va être intégrée dans l'organisation de tout le monde. Il s'est avéré que cette période-là a vu l'émergence de tous ces outils cloud, en particulier les plateformes de visioconférence, qui ont permis de pallier à tous les réunions et puis même à tous les modes de travail qu'on avait en allant au bureau. J'ai posé ma question sur Office 365 en amont de cette réunion parce qu'en fait, le principal vainqueur de cette période-là de télétravail, de façon assez indéniable, est Teams, qui a eu une croissance d'utilisation très très forte et qui en fait bénéficie du fait d'être une solution de visio qui est comparable à ce qu'on a pu avoir à côté. On a tous fait des réunions avec Zoom ou avec d'autres outils, mais qui en fait a un énorme avantage qui est son intégration avec l'ensemble de la plateforme Microsoft 365. Et donc, ça fait partie des briques de collaboratifs qu'on va essayer de passer en revue et qui font qu'en fait, la solution est assez globale. En fait, plus globalement, et j'en parlais ce matin parce qu'en fait la thématique était plutôt cloud, on voit que les solutions de télétravail s'appuient fortement sur des solutions cloud qui apportent à la fois la sécurité, à la fois la mobilité, l'évolutivité, l'intégration avec tout ce qui est outils et tout type de device comme les téléphones, tablettes et autres. Voilà. Donc, on voit bien que le monde dans lequel on est, c'est du collaboratif, où que l'on soit, c'est-à-dire au bureau, à la maison, dans les transports, enfin partout. Donc, les quatre piliers, moi, que j'ai identifiés, qu'on va passer en revue, c'est la partie outils collaboratifs. Donc ça, c'est le cœur de ce qui permet de faire du télétravail en termes d'outils. C'est ce qui permet de manager les équipes parce qu'on a un suivi qui est soit temps réel, soit sur des outils où on voit de façon nominative qui fait quoi et à quel moment. Il y a un sujet qui est finalement assez classique et qui fait partie des évolutions de notre environnement digital, qui est la téléphonie sur IP. On n'a rien d'exceptionnel. Il y a un besoin qui est aussi de continuer à accéder à l'ensemble des applications qui sont en local et dans le cloud, partout où on est et de façon sécurisée. Et puis, un de nos derniers credos qui est hyper important, c'est qu'en fait, il faut sécuriser au maximum toutes ces connexions, la gestion des accès et des identités. Et donc, ça, on va voir, ça passe par un outil tout simple et une démarche toute simple qui est la double authentification, un peu comme ce que les sites bancaires ont, ou d'autres sites, hein, les sites d'assurance, enfin, tous les sites un peu sensibles vous demandent des doubles authentifications.
Voilà, donc ce que je vous propose, c'est on ne va pas rentrer dans des vrais retours d'expérience sur une partie RH, sur une partie orga, sur tout ce que ça implique en termes de management. On va être sur les briques un peu solutions pour ce nouvel usage de télétravail. Voilà. Donc, la plateforme Teams, pour nous, est devenue quelque chose de assez indispensable. On se faisait la réflexion récemment que on est rentré dans des modes de fonctionnement avec des partages d'informations sur toutes nos équipes diverses et variées, où concrètement, si on nous retirait Teams, on ne sait pas trop comment on pourrait reprendre ces types d'usages. En fait, Teams, que vous avez, je pense, tous découvert là dans la période, ou que vous allez découvrir, si j'ai bien compris, pour Vanessa Dupin, là, dans votre structure. C'est l'équivalent d'un WhatsApp professionnel qui va permettre de faire du chat et puis qui va permettre de travailler avec l'ensemble de vos équipes à chaque fois qu'on a besoin de travailler sur un projet avec une équipe. On crée une équipe dans Teams, on a une bibliothèque de documents associée, et au lieu de travailler sur cette bibliothèque de documents en mode web dans le Teams, en fait, on a la possibilité de cliquer sur un bouton qui s'appelle synchroniser, et on va retrouver cette bibliothèque de documents dans son explorateur Windows classique. Voilà, donc il y a plein de petites fonctionnalités. On ne va pas rentrer dans ces différents outils, mais je les évoque quand même. Le chat, la bibliothèque documents, un outil qui s'appelle Planners, qui va permettre de faire des mini Gantt ou mini workflow où on va affecter des tâches. Donc ça, c'est un outil qui fonctionne énormément dans les petites structures qui avait été lancé par une boîte qui s'appelle Trello et qui continue à devenir d'ailleurs un usage, parfois à titre perso, parfois dans les associations ou dans les petites startups, et que Microsoft a repris dans son environnement Teams. Voilà, donc le premier pilier, retenez de cet environnement télétravail, c'est de permettre aux personnes de travailler par équipe, par service, par projet, avec des gens qui sont à l'intérieur de la structure. Et surtout, la grande nouveauté de cet outil, c'est qu'il permet d'inviter des externes qui vont avoir exactement les mêmes outils. Et sur Teams, on va faire évidemment des réunions visio, comme celle qu'on est en train de dérouler. Ça va permettre de partager un PowerPoint comme celui que je suis en train de vous présenter, mais ça va surtout permettre de préparer les réunions ou de travailler entre les réunions sur des bibliothèques, sur des avancements de projets. Voilà, donc je ne peux que vous encourager, s'il y avait un point à retenir de cette présentation, que de se dire que le télétravail, il faut l'organiser, il faut le structurer à partir de ce nouvel outil qui est la bonne plateforme pour ces nouveaux besoins. On a vu donc la brique purement collaborative. Je vais passer en revue rapidement ce qui est également du domaine du télétravail dans la plateforme Office 365. Donc là, ça peut paraître un peu technique, mais globalement, dans Office 365, on retrouve la messagerie, qu'est-ce que vous devez avoir, que ce soit sur Office 365 ou ailleurs. On se connecte sur ses mails maintenant avec une synchro des calendriers partout. On a également, en fait, avec OneDrive, le même usage pour synchroniser bureau mes documents. Donc, en fait, pour vous, en tant qu'utilisateur, vous avez tout ce que vous saisissez, enregistrez sur votre poste, que vous retrouvez assez facilement et assez classiquement maintenant sur votre petit portable. Moi, j'ai sur mon téléphone, sur une petite tablette d'ailleurs, l'ensemble de mes dossiers clients qui me suivent. Et puis même, on a un certain confort en termes de continuité de service, qui est d'accéder à ces données partout où on est. De la même façon qu'on accède à son webmail, on accède dans son OneDrive à toutes ces données. Et donc, pour le télétravail, c'est un vrai confort.
Voilà, on a ces briques SharePoint et Teams. En fait, c'est pour la partie bibliothèque de documents, la même chose. Je vais cliquer sur synchroniser ma bibliothèque de documents et en fait, dans mon explorateur, je vais avoir toutes mes équipes, tous mes dossiers SharePoint sur lesquels je ne vais pas demander une synchronisation, je ne vais pas avoir une copie de tout le commun commercial, mais je vais juste avoir accès à l'ensemble des dossiers et des fichiers on demand moyennant le fait que j'ai une connexion Internet, je vais pouvoir télécharger l'ensemble des documents. Tout ça, on va y venir, ne gère pas la partie des applications métiers qu'on va héberger, ou que nous, en tout cas, on peut vous proposer de vous héberger soit sur un cloud privé, en l'occurrence, nous, c'est Interxion, soit sur un cloud public. En l'occurrence, nous, on a notre hébergement client en termes de cloud public qui se fait sur la plateforme serveur Azure. Ça permet de louer des services, des serveurs, et on va faire tourner vos diverses applications. La principale des applis étant l'appli Compta, Sage, voilà, pour quelques utilisateurs. Et donc, au résultat, l'utilisateur, il va se connecter d'un côté sur ses mails, sur ses documents perso, sur ses documents partagés, sur les équipes projets, sur ses applications métiers, avec tous les outils habituels, sur son petit portable tel que dessiné. Il va être dans un environnement qui est exactement le même que celui qu'il a quand il est dans son environnement au bureau, sauf que ça, il va y avoir accès partout où il est. En gros, nous, c'est ce qu'on a déployé sur l'équipe commerciale avant les grèves, qui nous a permis de passer la période du confinement sans aucune modification d'un point de vue opérationnel et du point de vue des outils. Donc, il y a tout un tas de briques sécurité qui viennent se rajouter dessus. Mais en gros, du point de vue de la plateforme, le fait d'avoir basculé l'ensemble de vos données, métiers, mails ou documents sur le cloud, ça va permettre à chacun de vos utilisateurs de travailler aussi facilement, qu'ils soient au bureau ou à la maison, ou dans un espace de coworking pour l'occasion, ou chez le client. Voilà. Et je pense que c'est la base d'un vrai confort pour du télétravail, parce que on n'est pas obligé de jongler entre différents outils à gauche et à droite. Alors, on m'a chargé de glisser de façon très subliminale un code pour le jeu concours, et donc vous avez à noter pendant ma session, pour ceux qui sont joueurs et qui participent à cette petite tombola, que le code, c'est transformation digitale. Voilà, ça aurait été subliminal. Je passe à la thématique téléphonie sur IP. Donc la téléphonie sur IP, ça fait partie de cette transformation technique déjà, parce qu'on a l'ensemble des standards téléphoniques des entreprises qui ont basculé sur la téléphonie IP, et en fait la période actuelle a accéléré fortement le besoin, parce qu'on a des standards un peu déportés, on a des personnes qui sont en home office et qui ont besoin d'être joints comme s'ils étaient au sein de l'entreprise. Donc tout ça s'articule aussi assez bien avec le fait que les gens utilisent beaucoup des téléphones perso avec leur portable, avec le fait que des applications type Teams, dont on a parlé, servent aussi pour faire des appels en mode téléphonie. Mais en gros, ce qui est quand même important, c'est d'ajouter aux briques des outils informatiques dont on parlait tout à l'heure, avec un ordinateur portable, la possibilité d'avoir une petite appliance qui va simuler un numéro de
C'est des numéros en fait en 0,1, enfin qu'on peut choisir, hein, 0,4, 0,2 comme on veut, mais qui sont joignables, appelables sur un ordi ou sur un téléphone. Et effectivement, ça permet d'avoir également cette brique téléphonie. Voilà. Je pense que ça fait partie des classiques, mais on tenait à le mettre là dans les différents retours qu'on a là et qu'on voit qui se mettent en place. Après, on a tout ce qui est application. Donc, alors, c'est un sujet, pardon, c'est un sujet qui est un peu complet et complexe. La principale problématique qu'on rencontre dans les entreprises, ça va être de permettre, une fois qu'on a traité ce qu'on a vu là tout à l'heure, avec tout ce qui est messagerie, avec tout ce qui est partage de documents et tout ce qui est collaboratif, en fait, une grosse partie de nos activités se passe sur les applications métiers. Alors, il y a beaucoup d'applications métiers qui restent encore hébergées dans les serveurs de l'entreprise. Et donc là, on va avoir plusieurs solutions. Il y a des applications qui vont du fait de leur éditeur migrer sur des solutions SaaS, et c'est ce qui arrive beaucoup pour les solutions CRM par exemple, avec la plateforme Dynamics 365 qui est intégrée avec justement Office 365, où on le voit, les plateformes de gestion de frais, de notes de frais, de gestion d'absence, enfin gestion des congés, etc., qui deviennent de plus en plus des modules en mode web. Et après, il y a une partie de ces applications qui vont migrer dans des data centers, ce que je vous évoquais tout à l'heure, donc soit sur des clouds privés, soit sur des clouds publics. Et là, on va y accéder avec des solutions qui sont un accès TSE, un accès en mode remote app, donc je vais simuler uniquement l'accès à mon application. Et puis après, il va nous rester des applications qui doivent être gérées souvent dans des environnements un peu industriels ou sur lesquels on a beaucoup de connexions en local. On va garder une infra pour maintenir ces applications en local. Et donc pour les gens qui sont en télétravail, la solution assez naturelle, ça va être de monter des VPN. Donc, c'est une des solutions qui est assez classique et qui date depuis assez longtemps et qu'il faut prévoir. Donc, dans l'environnement que j'évoquais tout à l'heure, il faut que sur les postes de vos collaborateurs, vous ayez une solution de connexion qui soit intégrée pour être la plus transparente possible, de connexion en mode VPN sur cet environnement local. Et de cette manière-là, on a couvert l'ensemble du spectre de ce qui est complètement dans le cloud et qui nécessite là juste une connexion Internet classique avec un poste qui est quand même configuré pour ça, avec une connexion sur l'environnement de l'entreprise avec un VPN. J'ai mis une petite brique au-dessus de cet environnement-là, qui serait un environnement perso, avec ses postes à la maison. Il y a une problématique non nulle d'environnement avec des postes perso et des postes entreprises. Donc, il va falloir gérer la sécurité de ces connexions des postes perso sur les réseaux de l'entreprise. Donc là, c'est tout un tas de briques de sécurité qu'on a vu passer rapidement tout à l'heure et qui sont fournies avec la plateforme Microsoft 365. Ça s'appelle Enterprise Mobility Security. On va pouvoir
autoriser la connexion de ces postes perso uniquement s'ils répondent à un certain nombre de critères, qui est d'avoir un antivirus à jour, d'avoir une plateforme Windows, par exemple, à jour, etc. Il y a un autre environnement qui est important, c'est, et ça va me permettre de faire la transition avec mon thème suivant, qui est que ces postes et ces utilisateurs, ils doivent s'authentifier en termes de login mot de passe avec des comptes qui doivent rester dans le cadre de la gestion de l'entreprise. Donc, je m'explique, les postes qui sont à l'extérieur, les applications diverses et variées, l'objectif, c'est qu'il faut que vous gardiez le contrôle sur le login mot de passe de l'ensemble de vos comptes. Pour ça, une des règles qu'on va vous recommander, c'est que pour toutes les applications, qui soient les applications en local ou les applications qui sont dans le cloud, la cible, ça va être de faire en sorte que les utilisateurs s'authentifient partout avec leur compte Azure Active Directory. Donc, on était habitué à avoir notre compte Active Directory, qui était celui sur lequel on se connectait ou sur lequel on se connecte encore pour ouvrir sa session. Après, pour ouvrir le serveur de fichiers, pour ouvrir une application. En fait, maintenant, il y a eu une transposition. Et cette transposition, c'est celle qui correspond à ces nouveaux usages à la fois cloud et de cet environnement de télétravail. C'est quand on a quelqu'un qui est à la maison, il va plus se connecter sur l'Active Directory du serveur local, mais il va aller s'authentifier sur l'équivalent qui est un Azure Active Directory dans le cloud. Donc ça veut dire que moi, par exemple, ma petite tablette est authentifiée non pas sur l'Active Directory en local, mais sur Azure Active Directory, et que quand je me connecte sur le poste, je vois que mon compte de connexion, c'est en fait mon adresse email. Et avec cette adresse email et mon mot de passe Office 365, j'ouvre ma session sur ma tablette. Ça permet déjà d'avoir une sécurité de l'environnement, de votre parc de PC de l'entreprise. Une fois que je me suis connecté sur ma tablette, je vais en fait me connecter à mes différents environnements. On a parlé de Teams, on a parlé de la messagerie Exchange et de tout ça. Et là, en fait, je vais continuer à m'authentifier avec ce compte Active Directory. La règle qu'il faut essayer de développer dans ce monde du télétravail, c'est de garder un seul et même environnement d'authentification pour se connecter sur l'ensemble des applications de l'entreprise. De la même façon que quand vous connectez dans votre environnement personnel sur des applications, sur vos petits téléphones, hein, de location de trottinettes, par exemple, on va vous proposer, quand vous inscrivez sur le site, de vous authentifier avec un compte Google ou avec un compte Facebook. De la même façon, ça c'est à vous de l'organiser, c'est beaucoup plus structuré, ce n'est pas les utilisateurs qui le font. Vous allez faire en sorte que l'authentification de toutes les applications de l'entreprise se fasse avec ce compte Azure Active Directory, et ça vous permettra d'avoir un seul référentiel de gestion des droits et des permissions de l'entreprise. Voilà. Et de cette manière, vous avez des gens qui seront en télétravail avec un environnement qui sera exactement le même, qu'il soit en entreprise ou qu'ils soient chez eux, avec exactement les mêmes niveaux de sécurité de connexion que vous pouvez vous gérer avec des groupes de sécurité, que vous pouvez supprimer. Enfin, c'est aussi un des besoins, c'est quelqu'un qui est en externe. Si on va au bout de la logique, à un moment donné, vous voulez lui bloquer ses accès et vous lui bloquez de cette manière l'accès à toutes ces applications. Alors, le corollaire, c'est que si on met en place une authentification qui repose sur cette seule brique
365, et c'est ce que les entreprises commencent à faire. Il va falloir muscler le niveau de protection de l'identité, et parce que vos utilisateurs sont dans des environnements que vous maîtrisez moins, il faut que cette connexion soit très sécure pour qu'il n'y ait pas quelqu'un qui vienne usurper les identités. Assez classiquement, on voit qu'il y a des campagnes de phishing où vous recevez des mails, on vous demande de cliquer sur un lien qui après vous demande un login mot de passe pour soi-disant aller récupérer un document d'une réunion que vous venez de faire. Quand ce mail arrive de n'importe qui, vous ne vous faites pas avoir. Si le mail arrive d'un de vos collègues, qui lui s'est déjà fait hacker, ben, il y a peu de chances que vous voyez passer le problème. Vous allez récupérer votre document après avoir tapé votre login mot de passe. Donc, vous direz très bien, mon authentification sur ce partage de ce client s'est bien passé. Enfin, quand je dis collègue, c'est plutôt quelqu'un d'une autre entreprise et qui vous aura renvoyé le même document, par exemple, de compte rendu d'une réunion. Vous direz, bah, tiens, c'est bizarre. Et en fait, ce que vous ne savez pas, c'est que lui, sa messagerie a été compromise, qui vous a envoyé un mail, mais à son insu, en se faisant passer pour cet utilisateur, et vous, sans vous en rendre compte, vous allez donner votre login mot de passe à quelqu'un qui va pouvoir à ce moment-là se connecter sur votre compte et voir ce qu'il y a d'intéressant comme information ou comme plan d'action pour essayer de récupérer de l'argent via un virement, via des choses assez basiques la plupart du temps, mais qui peuvent fonctionner. Donc ça veut dire que dans la boîte, une fois qu'ils sont rentrés dans un compte, les principaux utilisateurs qui ciblent, c'est les DAF, c'est les comptables, c'est toutes les personnes qui ont plus ou moins autorité pour autoriser des virements. Donc, la solution, c'est de mettre en place une double authentification, ou en tout cas commencer à mettre en place une double authentification, au moins sur le périmètre des gens qui sont en télétravail. On peut le faire de façon progressive, utilisateur par utilisateur. Cette double authentification va permettre de certifier une connexion d'un environnement sur un nouvel environnement. Imaginons que moi, j'aille chez un de mes clients, je me connecte sur ma messagerie en mode web. Là, on va me dire, Rémi Charin n'est pas connu sur ce PC, sur cet environnement, dans ce bureau. Et donc, je lui ai demandé de rentrer un code que je lui ai envoyé par SMS. Par contre, dans tous les environnements connus, c'est-à-dire sur mon petit téléphone, sur mon Outlook qui est sur mon PC, sur un autre PC qui est par exemple ma tablette, j'ai été reconnu, j'ai rentré un code d'application spécifique lié à mon compte. Et donc là, j'ai une authentification qui est en dur, double authentification, et donc on ne me redemandera pas de me connecter. Et donc, il faut vraiment considérer que c'est indispensable, que c'est peu contraignant et que c'est un des vrais prérequis pour faire fonctionner en fait un environnement en mode télétravail de façon sécurisée, parce que c'est qu'à partir du moment où on aura mis en place ces outils et cette double authentification qu'on va pouvoir avancer sur quelque chose de solide en termes de sécurité et qu'on va pouvoir se dire, effectivement, l'ensemble de ces applications métiers, je veux pouvoir bénéficier de cette double authentification. Cette connexion à distance, par exemple en TSE, ou cette connexion en mode VPN, je peux le faire aussi avec cette double authentification, et donc je ne vais pas m'en priver, parce que même pour les utilisateurs, enfin pour moi c'est extrêmement rassurant quand je me connecte à partir d'un poste qui n'est pas le mien, de me dire, voilà, ça me demande bien un SMS de confirmation, et donc je sais que n'importe qui ne pourrait pas usurper mon compte. Et de nos jours, c'est quelque chose qui est quand même extrêmement rassurant. Voilà, écoutez, j'aurais été un petit peu plus rapide que ce que je pensais sur l'ensemble de ces thèmes. Donc, ce que je vous propose, c'est que on fasse peut-être un petit échange où vous me fassiez part des expériences que vous avez de télétravail,
et puis des besoins que vous auriez auxquels vous auriez besoin qu'on puisse répondre et que j'aurais pas forcément soumis là dans mes quelques pratiques. Voilà, je reviens juste à mes différents thèmes et je vous propose qu'on ait un petit échange là sur le sujet. Vanessa, vous, votre migration 365, c'est quelque chose qui est prévu justement pour permettre ce télétravail? Oui, tout à fait. En fait, on a eu la mise en place par certains, mais c'était pas uniforme de Teams, et donc on migre là d'ici la fin de l'année tous sur cette appli. D'accord. Et donc, vous allez voir que cet environnement Office 365, c'est à la base de la messagerie, c'est à la base Teams, comme vous avez commencé à le pratiquer. Je pense que c'est Teams qui motive principalement cette migration. Mais il faut se Tout à rendre compte fait. que, voilà, compris dans le prix, comme disent les Jones, c'est pas gratuit, hein, mais compris dans le prix, vous avez toutes ces autres fonctionnalités de télétravail qui vont permettre d'avoir un environnement type mes documents qui vous suit partout où vous êtes. Au lieu d'avoir ce fameux U, vous devez avoir un lecteur U ou quelque chose comme ça, vous avez vos documents d'entreprise, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà. Et donc c'est compliqué parce que quand vous êtes chez vous, il faut se reconnecter sur le serveur pour récupérer ces dossiers perso. VPN, ouais. Voilà, donc, et maintenant, il y a un confort qui existe depuis assez longtemps, hein, parce que c'est du Dropbox remanié, mais on a le OneDrive qui va permettre de garder l'accès à l'ensemble de vos données. Voilà, vous allez voir que vous allez pouvoir gérer les postes, vous aurez des synchros avec les petits téléphones, et voilà. Qu'est-ce que vous avez prévu d'autre à part le 365? C'est quoi les différents chantiers que vous avez prévus? Bah, pour l'instant, c'est la première étape. D'accord. Bon, donc Et j'étais pas à en côté. fonction de l'utilisation, des retours qu'on va en faire, voilà, on sait qu'il y a d'autres outils en effet autour de Teams. Et il y en a notamment, vous l'avez cité, certains qui commencent à utiliser Trello. D'accord. Ouais. Et donc il faut très Donc, vite. Ouais. comment? Et donc en fait, il faut très vite que vous mettiez en place Planners, hein, parce que sinon les usages que les gens vont prendre sur Trello, ils vont avoir du mal à basculer et aller sur une autre plateforme, même si elle fait la même chose. D'accord. En fait, c'est toute la difficulté de ce qu'une DSI ou une entreprise doit faire, c'est éviter de se faire déborder par tout ce qu'on appelle le shadow IT, qui sont ces outils un peu grand public que l'on déploie ou qu'on voit se déployer dans les entreprises de façon complètement indépendante de l'équipe informatique. Et c'est pas pour brider ça, mais il faut proposer assez rapidement des solutions qui soient un corpus d'entreprise avec de la sécurité, avec de l'authentification, parce que sinon tout ce qui se développe un peu à gauche à droite, ça ne se consolide pas. On n'a aucune administration des utilisateurs, à part par la petite équipe qui a monté son compte Trello. Oui. Et donc sur le long terme, ça va être très foisonnant, mais on n'aura pas comme sur un arbre un vrai tronc d'informations bien structurées et un peu sauvegardées, sécurisées, etc. Et puis Vous avez raison. des usages qui seront éparses par expérience. Voilà. Mais il faut savoir que ce qu'on appelle ce shadow IT, ça représente dans la plupart des entreprises maintenant presque 50% de la donnée qui est échangée. Voilà. Enfin, de C'est la énorme, donnée, hein. mais c'est juste énorme. Donc il faut proposer ce type de corpus et Office 365, bon, ils n'ont pas inventé la poudre pour tout, hein, leur planner, c'est juste une copie quasi conforme de ce qu'il y a dans Trello. Donc, on peut, on peut discuter des avantages de l'un et de l'autre, mais on a des choses très équivalentes. Donc, autant rester sur le corpus un peu officiel. Hmm.
Merci. Laurine, de votre côté, c'est quoi les principaux plans d'action là que vous avez lancés en termes d'outils ou peut-être d'organisation aussi pour permettre le télétravail? Alors, pendant le confinement, on a déployé massivement Teams. Enfin, on l'utilisait déjà, mais très peu. Donc, l'ensemble des collaborateurs sont en train d'être formés sur l'outil Teams, justement, pour pouvoir faire des visios, créer des groupes, partager des documents. Donc, ça, c'est vraiment l'outil principal qui commence à être fortement utilisé chez nous. Oui, oui, mais c'est assez logique. Vous êtes combien d'utilisateurs, Laurine, vous? Presque 200. Ah, quand même. Bon, mais c'est vrai que l'exemple qui a été un petit peu marquant de cette période-là, confinement, je crois que Microsoft a multiplié par 10 à peu près ces nombres d'utilisateurs. Et il y a la société EY, anciennement Ernst Young, là, qui ont migré sur Teams 260 000 utilisateurs en 48 heures. Ah oui. Voilà. Et ça, c'est un des grands enseignements du cloud, c'est en fait des plateformes. Une fois que vous avez intégré ce type de technologie dans votre environnement, que vous avez à votre disposition la possibilité d'activer, je ne dis pas qu'à chaque fois ce soit gratuit, hein, mais d'activer des services en fonction de vos besoins, le fait d'être sur une plateforme cloud va vous permettre d'avoir la ressource, d'avoir l'application disponible quasi immédiatement. Il suffit d'activer le service pour avoir, vous avez peut-être suivi les autres sessions là sur la partie des Power Apps, mais pour pouvoir bénéficier des outils de gestion prévisionnelle là, de données avec Power BI, de pouvoir mettre en place des workflows avec Power Automate, de pouvoir de pouvoir mettre en place des petits trucs aussi simples que des formulaires. Et on voit que ça fait partie des modes d'animation maintenant des équipes à distance. Enfin, ma recommandation, c'est de commencer à s'équiper et d'être dans cet environnement pour poursuivre son appropriation de l'ensemble des outils qui vont petit à petit être des besoins qui vont apparaître. Il y a des outils, par exemple, qui permettent de faire de la réservation. Donc, ça peut s'appliquer pour faire de la réservation de salle. Il y a des docteurs qui les utilisent maintenant pour faire de la réservation de rendez-vous clients. Voilà. Donc, retenez que la plateforme Office 365, avec les briques de base là, de ce qui est la licence Microsoft 365 Premium, qui couvre la partie sécurité, 16,90 €. Il y a environ une quarantaine de services. Ils ont même développé des solutions qui permettent de gérer le retour dans les bureaux des collaborateurs. Donc, ça sert également pour gérer les équipes, équipe A, équipe B, qui font partie là, des solutions mises en place pour le télétravail. Voilà, voilà. Bon, pas de retour d'expérience particulier. À partager pour l'ensemble de l'équipe là des personnes d'Apogea. Est-ce que pour vous la plateforme Teams là, c'est ce qui vous a permis vraiment de passer le confinement et de continuer à travailler? Enfin, est-ce que vous l'utilisez nettement plus qu'avant? Bon, il n'y a pas un David pour répondre ou Yann? Ouais, Rémi, Ouais. tu m'entends bien? Oui, je t'entends. Ok. Si, Teams, on le développe surtout dans la gestion des équipes pour partager les fichiers, soit entre nous, soit de manière un peu plus structurée. Mais on l'utilise tous les jours, en tout cas sur le service technique à Orléans, on l'utilise tous les jours. Et on en parle aux clients. La plupart des clients, de toute façon, ils commencent à être équipés. Et ceux qui ne le sont pas, on leur en parle régulièrement. Et c'est des projets qui sont en discussion C'est dans l'air du temps, quoi.
Oui, tout à fait. Non, mais je pense que maintenant, le sujet est assez acquis et effectivement, bon, la période qu'on a traversée a permis de se conforter sur l'intérêt. Hein, donc, Ça a ouvert merci. les consciences. Ouais, c'est assez flagrant. C'est assez flagrant. Bon, donc pas de point particulier. Dans ce cas-là, ce que je vous propose, c'est il faut que je vous partage le petit lien. Attendez voir. Je vais vous mettre le petit lien vers le jeu concours. Donc, je vous souhaite à tous d'abord d'essayer d'y jouer, comme ça vous pourrez peut-être gagner la petite surface là. Donc, je vous ai envoyé le lien correspondant et faites un tour là de l'ensemble des stands, des autres conférences qui sont à venir. Et puis, au plaisir, si vous avez besoin de partager sur vos projets 365, de me contacter par mail. Je vous ai mis mon adresse également dans le chat. Donc, bon après-midi, bonne fin de e-salon et à l'occasion. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Bonne journée. Merci à tous. Merci Rémi. Il n'y a même pas un de ses potes Axido qui fait que. Qu'est-ce qu'il y a, Yann?